Bonjour et bienvenue dans les fiches parlant du chien à travers les âges par Educadog en Vendée. Nous allons voir ensemble les débuts de la spécialisation du chien. Pendant le Moyen-Âge, les chiens furent également élevés dans les monastères, non seulement pour procurer une compagnie aux moines, mais également pour leur protection. Le Saint-Hubert fut, comme son nom l'indique, créé dans l'abbaye de Saint-Hubert, dans les Ardennes belges. De même, selon des sources certaines, le berger allemand doit son origine à des croisements effectués par les moines allemands qui désiraient un chien capable de les protéger des bandits de grand chemin. Ce fut à la même époque que commença la recherche de la spécialisation des chiens de chasse. Les braques étaient destinés à la recherche des proies, les limiers à débusquer le cerf, les lévriers à la poursuite du gibier, tandis que les molosses se voyaient réservés à la chasse au bison et à l'ours. C'est avec une troupe d'environ 800 chiens que les soldats d'Élisabeth Ier combattirent les rebelles irlandais. D'énormes chiens bâtards, harnachés d'armure et hérissés de pointes participèrent à l'occupation espagnole de l'Amérique du Sud. Le chien devint alors de plus en plus important dans la vie civile, militaire et sportive. Déjà, on peut trouver des traités sur l'art de soigner les chiens qui recommandaient, entre autres choses, de tenir au chaud les meutes qui rentraient épuisées de la chasse, de maintenir propres les gamelles de bois réservées à leur alimentation, de les toiletter chaque jour. On y trouvait également des conseils sur leur alimentation et la manière de traiter les eczémas par des bains d'eau de mer. La notion vétérinaire de l'époque était plutôt sommaire. Il semble que l'on se servait du chien pour soigner l'homme. On croyait que le sang des chiens blancs pouvait calmer la folie et que le sang des chiens noirs pouvait assurer aux femmes un accouchement sans douleur. Il faut noter que les premières notions d'art vétérinaire atteignirent l'Europe au travers des savants arabes. Ce n'est pas à nous de juger l'époque, seulement à relater les faits de l'époque. À très bientôt pour une nouvelle fiche concernant l'histoire du chien à travers les âges.